Bonjour. Donc pour ce dernier chapitre de la classe de Terminal ES spécialité, nous abordons la notion de graphe probabiliste. Donc nous allons commencer par définir ce qu'est justement un graphe probabiliste. Donc un graphe probabiliste, c'est un graphe qui sera à la fois orienté et pondéré, et qui possède au plus un arc entre deux sommets. Donc ça veut dire ici qu'on ne peut avoir qu'un seul arc dans un sens donné entre deux sommets donnés, et dont la somme des poids des arcs issus d'un même sommet est égale à 1. Donc ici, si on effectue la somme de tous les poids des arcs qui partent d'un sommet donné, on obtiendra 1. Donc voici par exemple un graphe probabiliste. Intéressons-nous par exemple au sommet B. Nous avons deux arcs qui partent de B, l'un qui va vers A, l'autre qui va vers C. La somme des poids de ces arcs, c'est 1,5 plus 1,5, c'est bien égal à 1. De même, si nous nous intéressons au sommet A, donc nous avons deux arcs issus de A, une boucle tout d'abord qui retourne vers A, puis un arc qui va vers B. La somme des poids de ces deux arcs, c'est 1 tiers plus 2 tiers, soit 1. Nous sommes bien donc dans le cadre d'un graphe probabiliste. Si nous vérifions rapidement que pour C, nous avons deux arcs aussi qui partent de C, 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ça nous donne 5 cinquièmes, donc 1. Ici, nous sommes bien dans le cadre d'un graphe probabiliste. À chaque graphe probabiliste, nous pourrons associer une matrice de transition qui ne sera pas à confondre avec la matrice d'adjacence que nous avons déjà étudiée. Donc, la matrice de transition, elle sera composée de coefficients A et J qui seront égaux au poids de chacun des arcs qui relient les sommets I au sommet J. De par la définition d'un graphe probabiliste, la somme des coefficients de chaque ligne d'une matrice de transition sera égale à 1, puisque chaque ligne contiendra l'ensemble des coefficients des arcs issus d'un sommet donné. Donc par exemple, pour le graphe précédent, on obtient la matrice A, 1 tiers, 2 tiers, 0, 1 demi, 0, 1 demi, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 0. Donc si nous étudions par exemple la première ligne, nous avons un arc qui part du sommet A pour aller au sommet A, c'est la boucle que nous avions en A, dont le poids est égal à 1 tiers. Puis un arc qui part du sommet A pour aller vers le sommet B, dont le poids est égal à 2 tiers. Et nous n'avions pas d'arc pour aller du sommet A vers le sommet C. Nous parlerons ensuite d'étapes probabilistes. Après n étapes, ce sera la matrice ligne, que l'on note Pn, dont les coefficients représentent les probabilités d'arriver après n étapes. Si G est un graphe probabiliste donné dont la matrice de transition est A, et dont l'étape probabiliste après n étapes est Pn, alors nous aurons évidemment Pn plus 1 égale Pn multiplié par A. Ici, le calcul matriciel nous permettra de nous donner l'étape probabiliste après un certain nombre d'étapes. Et donc par conséquent, on aura pour tout entier naturel n, Pn plus 1 égale P0, l'étape probabiliste initiale, multiplié par la matrice A à la puissance n. Voyons ce que donne tout cela sur l'exemple précédent. Donc nous avions notre matrice A de transition qui était celle-ci. Si nous considérons un état initial 0, 1, 0, c'est-à-dire ici en fait on part du sommet B, donc la probabilité à l'état initial d'être en B est de 1, et la probabilité d'être en A est de 0, la probabilité d'être en C est de 0. Si nous multiplions P0 fois A, nous obtenons alors l'état probabiliste P1, qui nous dit que la probabilité d'être en A est de 0,5, la probabilité d'être en B est de 0, la probabilité d'être en C est de 0,5. Après 5 étapes, nous obtenons l'état probabiliste suivant, 0,42, 0,34, 0,24. Ça signifie par exemple que la probabilité de se trouver en C en étant partie de B après 5 étapes est de 0,24. Un état probabiliste P sera dit stable lorsqu'il n'évolue pas lors de répétition de l'expérience. On aura dans ce cas P égale P multiplié par A, où A est la matrice de transition.
Une propriété qui est ici très importante, dans tout graphe probabiliste G dont la matrice de transition ne comporte pas de 0, attention ici une condition très importante, la matrice de transition ne doit pas comporter de 0, l'état probabiliste Pn tendra toujours vers un état stable, P, qui est indépendant de l'état initial P0. Donc l'état stable vers lequel va tendre l'état probabiliste ne dépendra pas de l'état initial, c'est-à-dire que nous pourrons partir de n'importe quel sommet et nous obtiendrons toujours le même état stable. Donc, prenons ici un petit exemple. Donc, chaque année, 20% de la population d'une ville X migre vers une ville Y et 5% de la population de la ville Y migre vers la ville X. On obtient ici une représentation par un graphe probabiliste qui est le suivant. 20% de la population de X va vers Y, donc 0,2, ça veut dire que 80% reste en X. 5% va de Y en X, donc 95% reste en Y. La matrice de transition associée à ce graphe est donc 0,8, 0,2, 0,05, 0,95. Si nous considérons l'état initial 1, 0, c'est-à-dire on considère un habitant de la ville X, au bout d'un an, l'état probabiliste sera ici P1, donc P0 multiplié par A, c'est-à-dire 0,8, 0,2. Donc la probabilité que cet habitant soit encore en X est de 80%, la probabilité que cet habitant soit parti vers Y est de 20%. En effectuant quelques simulations, c'est-à-dire en calculant un état probabiliste pour un nombre n assez important, on obtient que cet état probabiliste tend vers un état stable 0,2, 0,8. C'est-à-dire que quelle que soit la ville d'origine, la probabilité qu'un habitant habite dans la ville X sera de 20% et celle qu'il habite dans la ville Y est de 80%.